Déviants et normopathes font un pari sur leur vie et sur un modèle de société, mais lequel a raison? Ben ça, c'est le temps qui tranchera. Le temps, c'est la notion la plus importante dans cette rivalité entre le déviant et le normopathe. Il faut voir la trajectoire de celui qu'on considère comme normal et celui qu'on étiquette comme déviant à travers le temps. Celui qui a divorcé et qui plaindra ceux qui restent ensemble dans un mariage malheureux, alors que eux se sentiront forts de résister à la facilité de se quitter comme ça, lequel a raison? Ben, c'est le temps qui tranchera. Qu'est-ce que la société gardera? Est-ce qu'elle va s'adapter à ça? Est-ce que les institutions vont s'ajuster? Qui a eu raison entre le millénial qui a dévié de sa trajectoire pro pour ajuster sa carrière à toutes les nouvelles industries qui sont apparues plus tardivement, et celui qui se maintiendra sur un métier en pariant sur sa continuité? Est-ce que c'est le millénial qui va regretter d'avoir suivi une tendance qui durera peut-être pas, ou le normopathe qui regrettera d'avoir manqué une opportunité? On ne sait pas, c'est un pari, mais dans tous les cas, ça fait bouger les lignes d'une société. Le déviant, c'est toujours celui qui se rebelle, c'est celui qui demande une augmentation de salaire, c'est celui qui va lutter pour certains droits. La société a posé un cadre et les déviants, ils veulent sortir de ce cadre. Les déviants sont source de renouveau. Et ils peuvent être utiles. Baudelaire était considéré comme un déviant. Pendant un siècle, la poésie était rythmée, et puis un jour, il y a un gars qui est arrivé, et puis il a fait des vers libres, et aujourd'hui, il est étudié. Mais à l'époque, il était déviant dans cette proposition esthétique. Et parfois, le déviant, c'est aussi même pour des choses plus graves, par exemple l'esclavage. Le mot esclave lui-même était un mot qui était employé pour l'esclave modèle. L'esclave qui se rebellait, donc le déviant, lui, il portait un autre nom, et il était même considéré comme malade mentalement. C'était un déviant. Le système d'avant a valorisé l'esclave docile sur celui qui faisait la révolution. Le déviant est toujours dévalorisé par le système, parce que le but d'un système, c'est de se maintenir. Et le seul levier que le système a pour ça, c'est le prestige, la communication, sur ce qui est considéré comme bien ou mal, ce qui est considéré comme honorable et ce qui ne l'est pas. Et l'homme est prêt à tout pour les honneurs. C'est le philosophe Hegel qui avait écrit que ce qui différencie l'animal de l'homme, c'est que l'animal obéit à son instinct de conservation, alors que l'homme, lui, en plus de cet instinct de conservation, ce désir de vie, il aspire aussi à la reconnaissance de sa valeur par autrui, aux yeux d'autrui. L'homme peut mourir pour obtenir les honneurs. Et s'il ne parvient pas à détruire la déviance, le système, il peut mourir en fait. Et il peut l'absorber s'il ne le détruit pas, soit par la catharsis, c'est-à-dire qu'il va réprimer la déviance en l'exposant, en le faisant expérimenter à l'humain indirectement. C'est pour ça que par exemple au cinéma, on voit beaucoup de profils déviants, ou à la télé aussi, parce qu'ils ont cette fonction cathartique. On expérimente la déviance par procuration pour ne pas ressentir la nécessité de l'expérimenter dans la vraie vie. Ou bien le système va aussi l'absorber autrement. Et ça, c'est ce qui s'est passé par exemple pour les mouvements déviants qui se montraient très critiques envers le système. Par exemple dans la musique, il y a le punk, le rap, le rock. Le système va normaliser la déviance, mais il va lui ôter son caractère déviant. Et donc pour ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va intégrer les codes visibles, mais il va supprimer l'essence. Le rap, c'était une musique déviante. Son essence, c'était une critique sociale de la société. Et le rap, maintenant, c'est démocratisé par la forme. On a conservé le rythme, saccadé, le style, mais la substance en a été retirée. Donc il a perdu son caractère déviant en ayant été absorbé par le système. Et il y a eu ça pour plein d'autres styles musicaux, comme Avril Lavigne avec le rock. Toutes les jeunes filles, quand j'étais adolescente, on portait nos petits bracelets avec les pics autour du poignet, mais sans l'essence de la déviance que portait le rock. Avril Lavigne était au rock ce que Drake est au rap. C'est un mécanisme de destruction qu'a le système pour des déviances qui sont trop menaçantes. Il l'absorbe. Il va l'absorber sur la forme pour faire disparaître le fond déviant. Et du coup, les marqueurs symboliques n'ont plus la même force propagatrice. Donc voilà.